Hé les fans de ciné, ici Critiqueur. Maintenant que c'est le printemps, c'est le moment de parler un peu des plantes. C'est joli, ça décore l'appartement et ça apporte de la joie et de la bonne humeur. Dans le cinéma, les plantes sont souvent un ornement, un accessoire placé dans le fond d'une pièce sombre pour meubler la scène. Rares sont les plantes qui ont eu droit à leur heure de gloire sur grand écran. Pourtant, en creusant un peu dans le jardin, j'ai réussi à retrouver 5 films où ces végétaux sont considérés comme des personnages à part entière. Pas d'arbres, désolé les ents, ni de fruits et légumes, n'oubliez pas, 5 par jour, dans ce palmarès, rien que des plantes. Et même de belles plantes. On révise son code de jardinage et c'est parti pour le palmarès. Et pour ne pas être en reste, on va rajouter un tout petit peu de ce terreau orchidée, ça va donner un peu de corps à tout ça, mais pas trop. On commence avec du lourd en 5ème place. Le film de super-héros absolu! Sérieusement? Non, je déconne. Entre les punchlines frigides de Mr. Universe Freeze, le QI de Bane, la présence clownesque de Batman, what else, Robin au mode adolescent en pleine crise hormonale et Batgirl qui arrive comme un cheveu blond sur la soupe, y a de quoi faire. Pourtant, c'est ici la seule représentation cinématographique de Pamela Isley, alias Poison Ivy. Incarnée par Uma Thurman, cette jolie plante a tout pour plaire. Des yeux magnifiques, une odeur de chlorophylle, du poison sur les lèvres, elle a tout, je vous dis. En plus de ressembler à une plante, elle peut également les contrôler, ce qui en fait une candidate idéale pour cette 5ème place. Il est vrai que son personnage est sérieusement malmené dans le film. On lui préférera nettement sa version en comics ou en dessin animé. Si vous voulez vous tourner vers sa représentation ultime, intéressez-vous au jeu Batman Arkham, transposant à merveille ce personnage mythique de l'univers du justicier masqué. Ah, belle plante dans les deux sens du terme. Oh, voilà une belle plante. Laisse-moi chercher. Botanica. Echo Lady. Donne-moi ce diamant au Garden Girl. Ou je te refroidis les branches. Vous allez me dire, mais qu'est-ce que ce film vient faire dans ce palmarès sur les plantes? Eh bien, fans de ciné, souvenez-vous que notre tueur à gages favori possède une plante verte. Pendant la durée du film, on le voit régulièrement la trimballer et s'en occuper. Mathilda, sa jeune protégée, en fera de même, n'oublions pas de la mettre sur le bord de la fenêtre pour un bain de soleil. Vous ne voyez toujours pas pourquoi elle est dans cette liste? Et si je vous dis que Léon, à un moment donné, se compare clairement à sa plante via la phrase suivante: C'est ma meilleure amie. Toujours de bonne humeur. Jamais une question. Et puis, elle est comme moi, tu vois. Pas de racines. Non, ça ne vient pas? La raison de la présence de cette plante verte dans ce palmarès, c'est sa symbolique par rapport au personnage principal. Voyageant de planque en planque, tout comme la plante qui se fait embarquer à chaque fois, le nettoyeur ne possède pas d'attache. Aucune racine, il ne pose jamais de questions et se retrouve, la plupart du temps, confiné dans sa planque à moins qu'un contrat ne le fasse sortir, comme la plante que l'on poserait sur le bord de fenêtre. Et puis, il y a le final, où Mathilda dépose la plante en pleine terre, déclarant à haute voix: Je crois qu'on sera bien ici, Léon. He deals the cards as a meditation. Cette scène intervient bien entendu après le dialogue entre la jeune fille et le tueur, ce dernier déclarant que maintenant, il souhaiterait avoir des racines, tout arrêter et rester peinard. Mais bon, la plante, elle, a survécu. Ici, c'est la nature entière qui se retourne contre l'humanité. La planète en ayant marre que les humains y foutent le bazar, elle décide de créer un virus via les plantes, transitant par l'air et forçant les gens à se suicider. Une petite équipe va tenter d'échapper à ce tragique destin. Grosse fable écologique des familles, Phénomène reste pourtant un film intéressant du réalisateur M. Night Shyamalan. Même si Mère Nature décide d'en finir, les plantes ont tout de même une place dominante dans l'intrigue. Avec ce procédé, chaque carré de verdure, chaque coup de vent et tout comportement irrationnel d'un individu nous met immédiatement en tension. Bref, les plantes ici sont des vecteurs non négligeables de mortalité et le pire dans tout cela, c'est que personne ne peut se mettre à l'abri. Absolument personne. Vous aussi, vous demandez l'autorisation à votre plante pour aller aux toilettes? Salut. Je m'appelle Elliot Moore. Je vais m'efforcer de te parler positivement, d'émettre de bonnes vibrations. On veut utiliser les toilettes et on partira après. Ça te va, j'espère? Du plastique. Je parle à une plante en plastique. Il
faut que j'arrête. Film d'horreur peu connu, et c'est bien dommage, il nous présente une bande de jeunes en partance pour une expédition vers une ancienne pyramide maya. Surpris par les autochtones, ils vont devoir se réfugier sur la structure étonnamment recouverte de plantes et de fleurs. Ils vont très vite se rendre compte que les plantes en question, elles sont pas super sympas. Petite perle horrifique, crue et réaliste, les ruines nous présentent un antagoniste de taille sous la forme d'une couverture végétale apparemment inoffensive. Pourtant, les feuilles bruissent étrangement, les fleurs imitent curieusement des bruits humains et les tiges se déplacent pour attraper d'éventuels restes de macabées. Pire encore, les plantes peuvent vous infecter et pousser à l'intérieur de votre corps. De quoi proprement vous filer des cauchemars. Les plantes ici ont plus qu'un simple rôle, elles sont omniprésentes et affamées, prêtes à tout pour s'émanciper de leur temple maya et prendre en main la conquête du monde. Vivaces comme jamais, flippantes à bien des égards, ces véritables pestes ne manqueront pas d'en faire crûment baver à nos jeunes en vacances et également à tous les spectateurs. Film fortement conseillé et méritant amplement la seconde place de ce classement. Moi, pour les prochaines vacances, ce sera Groenland. Comment c'est pour faire ça? Forcément, avec un palmarès file sur les plantes au cinéma, il était impossible de ne pas terminer avec ces deux films absolument grandioses autant l'un que l'autre. Dans celui de Roger Corman, nous avons le maladroit Seymour, amoureux de la jolie Audrey. Travaillant chez un fleuriste, les affaires sont rudes, mais le jeune homme a fait pousser une plante hors du commun qui ne manque pas d'attirer des clients. Cette jolie petite plante carnivore, nommée Audrey Junior, ne tardera pas à se nourrir de sang frais et à grandir de manière démesurée. Et en plus, elle parle. À manger. À manger. Écoute, Dracula, n'en rajoute pas, j'ai bien assez de problèmes comme ça. À manger. Dans le film de Frank Oz, nous reprenons exactement les mêmes bases, mais en chanson. Comédie musicale, personnage haut en couleur, la plante est devenue beaucoup plus cartoonesque et s'appelle maintenant Audrey 2. Son appétit n'a pas changé et en plus, elle chante. Tu peux le faire, nourris-moi Seymour, nourris-moi toute la nuit. Si vous voulez voir les plantes à l'honneur, je vous conseille fortement ces deux métrages. L'un esthétique, posé et drôle, le second déjanté, musical et marrant. Ils mettent en scène Audrey, la plante carnivore par excellence, et surtout personnage à part entière dans les deux films. En matière de belles plantes, il n'y a pas mieux. Voilà de quoi faire sécher toutes les autres plantes du classement. Écoute, t'es une plante. T'es un objet inanimé. Tu trouves que j'ai l'air inanimé, petit con? Et vous, fans de ciné, vous avez la main verte? Prenez-vous bien soin de vos plantes? Connaissez-vous d'autres métrages où ces végétaux sont à l'honneur? N'hésitez pas à me le dire avec des fleurs en commentaire, à planter un bon vieux pouce bleu et à vous abonner pour être au courant des prochaines floraisons. Conseil de palmarès, pour que vos plantes se sentent bien, faites-leur écouter du Beethoven, elles vous le rendront certainement. Sur ce, fans de ciné, je vous laisse, c'était Critiqueur, en direct du canapé, juste à côté de mon Yuka. À tout bientôt pour un nouvel épisode et bon jardinage à tous. Alors, mon petit Yuka, voilà, je vais te mettre un peu de musique. C'est de la merde ça, franchement, t'aurais pas plutôt du Justin Bieber? T'es pas sérieux? Bah si. En même temps, c'est lui qui l'a cherché.